Dès le dialogue compétitif, la CET avait pointé la question d'un urbanisme en strates sur ce site, occupé par l'homme dès le 5e siècle. Et historiquement, le haut de la rue nationale est un point bas, puisque c'était le point d'accostage, d'approvisionnement vers la ville de Tours, vers les deux villes de Tours, puisque les deux villes se sont construites sur les tumulus autour de Saint-Gatien et de Saint-Martin, respectivement à l'est et à l'ouest du site, donc sur les points hauts. La toponymie du site, donc le haut de la rue nationale, est arrivée au XVIIIe siècle avec des travaux colossaux de terrassement. Du XVIIIe siècle est née cette topographie et cette toponymie donc, du haut de la rue nationale qui met effectivement 5 mètres de dénivelé entre le sol du cloître de l'abbaye bénédictine, qui est au niveau originel de la Loire, et puis la promenade nationale qui a été créée au XVIIIe siècle et revisitée avec la reconstruction, les bombardements, la reconstruction, mais complètement reconfigurée avec une frontalité de la ville sur la Loire qui n'existait pas au Ve siècle. Ce qui était important, c'était à la fois de comprendre ce dénivelé, de permettre son franchissement, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y avait des escaliers qui étaient très, très, très compliqués, qui cachaient en fait le sol. Tout l'enjeu du projet urbain, c'était de donner à lire à la fois ces strates et ces niveaux, de permettre le franchissement et le franchissement aisé et accessible à tous. La force de ce projet urbain, c'est qu'il donne à lire l'histoire de la ville, à la comprendre. Le projet se situe au cœur de la ville de Tours, au centre des 3 axes qui constituent la ville de Tours. Le projet réaffirme l'axe nord-sud, l'axe royal, historique, économique. Il le ponctue par la programmation urbaine. 2 hôtels vont donner à voir la Loire et vont être visibles depuis la Loire, réaffirmant la position de la ville sur ce front de Loire. L'axe est-ouest, qui est un axe social, historique, humain, qui relie les 2 centralités historiques de la ville de Tours, entre Saint-Martin et Saint-Gatien. On le révèle au sein du projet urbain en donnant la covisibilité entre l'abbaye bénédictine et son cloître et le jardin François Ier et le centre de création contemporaine. Et enfin, l'axe diagonal, le projet urbain va permettre de parcourir cet axe diagonal qui est à la fois un axe donné par les émergences des bâtiments majeurs que sont Saint-Julien, Saint-Gatien et l'université, le centre de création contemporaine, et également va donner à parcourir la ville de manière fluide par des systèmes de rampes qui s'inscrivent dans cette diagonale et donc relier à la fois le savoir, l'histoire, la culture, la nature, le paysage, les usages. Cet axe diagonal permet tout ça et est un axe très fédérateur de la ville.